Je voulais vous parler de Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on entend que Ousmane Dembélé est devenu un meilleur joueur que Kylian Mbappé, et en plus avec un potentiel Ballon d'Or, parce qu'on le rappelle, c'est pas encore sûr que ce soit lui, avec un potentiel Ballon d'Or et une Ligue des Champions à son actif, est-ce que Ousmane Dembélé serait un meilleur joueur que Kylian Mbappé ? Ma réponse est pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, tu ne peux pas juger la qualité d'un joueur à son palmarès. Sinon, dans ce cas-là, on va faire les choses simples. Rodri est un meilleur joueur qu'Iniesta. Voilà. Alors, non. Palmarès individuel, quoi, parce qu'Iniesta, en termes de palmarès... Non, mais ça, palmarès individuel. Il y a le Ballon d'Or, Iniesta n'a pas gagné le Ballon d'Or, Rodri l'a gagné, donc Rodri, pour moi, je suis désolé, n'est pas un meilleur joueur qu'Iniesta. C'est un peu pareil pour Mbappé et Dembélé. C'est pas parce que Ousmane Dembélé va gagner son Ballon d'Or probablement ce soir ou a gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain que c'est un meilleur joueur que Kylian Mbappé. Mbappé, ce qui peut le desservir, c'est... on va dire ces 2 dernières années, même si l'année dernière il fait une saison stratosphérique niveau statistique, un petit peu moins bien au niveau du jeu. L'année d'avant, il y a le contexte Paris Saint-Germain qui l'a beaucoup desservi, notamment au niveau de son image. Mais Kylian Mbappé, depuis qu'il est dans le football professionnel, a toujours montré que c'était un joueur hors norme. C'est lui qui marque un triplé en finale de Coupe du Monde, c'est lui qui porte le Paris Saint-Germain, ou l'a porté dans ses années en Ligue des Champions, même si la dernière année... Mais il ne l'a pas gagné, certes. 0 titre. Pardon. C'est vrai, mais c'est pas pour ça que ça en fait forcément un joueur moins bon qu'Ousmane Dembélé. Je peux comprendre. Qu'est-ce qu'un meilleur joueur ? Sur quoi tu te bases pour établir un meilleur joueur ? Individuellement. Un truc individuel. Tu prends juste une base. C'est plus ambivalent. Mais non, tu peux pas. On va comparer déjà les deux parce qu'on peut les comparer parce que c'est des éléments offensifs. Mais genre par exemple, Ousmane Dembélé dans un collectif est meilleur que Kylian Mbappé. Ça, il y a aucun problème. Je vous l'enlève pas. Est-ce que c'est pas un peu la base du foot ce que tu viens de dire quand même ? Ah mais le problème c'est qu'il y a d'autres exemples aussi qui font que en étant aussi individualiste, tu peux être un meilleur joueur. Regarde Cristiano Ronaldo. Il a été individualiste la majorité de sa carrière. Ça a été un joueur extraordinaire. Ouais, mais il a fait gagner les équipes dans lesquelles il était. Mais qui te dit que Kylian Mbappé ne fera pas gagner le Real Madrid la saison prochaine ? Dembélé, il a 2 ans de plus que Mbappé aussi. Par exemple, Dembélé, il a 28 ans, Mbappé, il en a 26. Si tu arrêtes vraiment la carrière de Dembélé à ce moment-là, donc il a un ballon d'or, il a un ballon d'or, une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ça se trouve Mbappé... Quoi ? S'il l'a pas, mon Dieu. Non, mais s'il l'a pas... Non, mais t'imagines, tu vois, Mbappé, l'année prochaine, ça se trouve, il gagne la Ligue des Champions avec le Real, il gagne le ballon d'or avec le Real, il peut faire même le back-to-back dans 2 ans, tu vois. Oui, mais même en 2027, sur une année plus creuse... il suffit que Mbappé gagne la Liga en explosant les chiffres, il gagne le Ballon d'Or. Vu comment il est parti là en plus, Mbappé, cette saison, le Real, ils sont invaincus depuis le début du championnat, c'est lui le meilleur buteur du championnat, il est en feu, en Ligue des Champions. Après, est-ce que c'est pas une obligation quand tu es dans le meilleur club du monde de pouvoir être le meilleur joueur aussi ? Et que tu as le numéro 10 en plus. Pour l'instant, il répond, tu vois, favorablement Mbappé à ce statut en fait de numéro 10, de leader de son équipe du Real Madrid. Il commence. L'année dernière quand même, on n'a pas là à dire que Mbappé fait une saison catastrophique quand même avec le Real. Non, on attendait c'est pas plus, ça, je pense. mais... Le mec, il plante 50 pions dans l'année quand même. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Pour le coup, je pense qu'il y a... Non, mais c'est... Et j'adore Ousmane Dembélé, je préfère le dire. J'adore Ousmane Dembélé. Mais l'année dernière seulement, pour moi, Dembélé est un meilleur joueur que Mbappé l'année dernière. Donc il mérite son Ballon d'Or cette année, Ousmane Dembélé. Mais d'une règle générale, on peut pas dire que Ousmane Dembélé soit un meilleur joueur que Kylian Mbappé. Dembélé, les dernières années... Il y a du passage à vide assez catastrophique, entre les blessures, entre le manque de performance. C'est pas la même histoire. C'est-à-dire que Mbappé, c'est le mec qui est programmé pour tout gagner et tout éclater dans les stades depuis des années. Et Dembélé, c'était le cas aussi. Et après, ouais, mais non, parce que tu sais qu'il y a eu cette histoire un peu de statut bizarre au Barça. Après, il revient dans... Mais même avant le Barça, quand Dembélé il commence à Rennes, il a 17 piges. Il rentre, c'est un phénomène, mais c'est un phénomène, Ousmane Dembélé. C'est un phénomène sur lequel on a déchanté. Je pense pas qu'on ait déchanté ou qu'on déchantera de manière aussi violente avec un joueur comme Mbappé, qui est plus dans vraiment le rail de l'excellence et de ce qui fait le foot aujourd'hui dans la performance, dans les traces des CR7, des Messi, mais etc. tu pourras jamais empêcher les gens de voir qu'il n'arrive pas à s'adapter aussi à des situations, qu'il a forcé des choses, le pivot gang. Oui, tu vois. Alors, est-ce que c'est pas ça aussi un bon joueur de foot ?
c'est de s'adapter. Ouais, et de faire gagner les équipes dans lesquelles on attend quand même d'un joueur comme Kylian Mbappé. Les autres doivent s'adapter à toi. De faire gagner l'équipe dans laquelle il est. Accessoirement, il est champion du monde 2018, Mbappé. C'est un débat. Et c'est lui qui est acteur majeur. Mbappé en 2018. Non, mais dans le sport co, c'est toujours est-ce que le meilleur joueur, c'est celui. Non, pas acteur majeur, mais il est champion aussi. C'est toujours le même débat. Tu vois, tu peux même faire la même avec le basket. C'est est-ce que le meilleur joueur, c'est celui qui arrive à tirer toute l'équipe vers le haut et à emmener ça vers quelque chose de grand, ou c'est celui qui en met tellement beaucoup plus que les autres qu'au final ça gagne. C'est pour ça que je posais la question. Pour moi, les deux profils, c'est ça. Est-ce que Mbappé n'aurait pas dû faire un sport individualiste individuel? Après, je pense que. Il aurait dû faire du tennis, Kylian. Après, moi je dis ça à l'instant T que Mbappé est meilleur que Dembélé. Par contre, imaginons que à Dembélé. À l'instant T, genre là, aujourd'hui, sur l'ensemble des deux carrières. Sur le début de saison, je te donne non, mais donc tu prends les carrières. Tu me dis à l'instant T. À l'instant T, mais aussi en comparant aussi ce qui se fait depuis 3-4 ans. C'est pas parce que Mbappé a eu un passage à vide il y a 2 ans avec le PSG que forcément on le descend par rapport à Dembélé. Dembélé réalise une saison exceptionnelle, mais si Dembélé réalise encore une saison exceptionnelle, celle à venir et celle d'après, je pourrais peut-être changer mon avis en disant que Dembélé est un meilleur joueur que Mbappé. Les records te donnent raison là-dessus aussi, de toute façon. Non, mais ce qui joue de fou, pour mettre le contexte, c'est que Mbappé se barre. Ils prennent la Ligue des Champions, c'est Dembélé leader. Quand il a été leader, ils l'ont pas fait. C'est ça qui fait dire que Dembélé rentre mieux dans un collectif et plus au service de la défense. Et le vestiaire du Real lui a bien rappelé ça quand il arrive. Ouais, tu vois, donc c'est tout ça qui joue en la défaveur de Mbappé, mais c'est vrai que c'est dans l'instant et c'est dans cette saison-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se disent, dans la globalité de leur carrière et des joueurs qu'ils sont, que Dembélé est meilleur. Après, parce que si t'as le mec qui a la conception du foot un peu romantique de ouais, mais attends, il a les 2 pieds, il est passeur, il est finisseur, il est dribbleur, et que tu mets tous les petits trucs que peut faire. Le storytelling de Dembélé est incroyable. Ah oui, après, il est finisseur depuis 8 mois, tu vois. Oui, non, après, Mbappé, c'est un tueur. Enfin, j'adore Ousmane Dembélé. Là n'est pas le problème du tout. En fait, tu dis à l'instant T, mais tu parles pas du tout à l'instant T. Tu prends non. Si on stoppe les carrières maintenant. Si on stoppe les carrières maintenant. Oui, mais moi quand tu me dis instant T, je pense que tu parles de la saison là qui vient de s'écouler, tu vois. À l'image du Ballon d'Or en fait. Dans ce cas-là, si on prend vraiment la saison qui vient de s'écouler, il y a pas de débat. Ousmane Dembélé a réalisé une meilleure saison en fait que Ousmane. Regardons les notes de leur carte FIFA. Mbappé est devant, je crois, non? Bah oui, 92. Mais parce que évidemment Mbappé en plus il jouit quand même de sa j'allais dire son aura presque, mais oui, il y a un truc autour de Kylian Mbappé depuis des années. C'est marrant, tiens, elle est là la carte FIFA, qui est particulier. Non mais c'est vrai, il a un, comment on peut dire ça, il a un potentiel star. Kylian que n'a pas forcément Ousmane. C'est pas la même personnalité, c'est pas la même. Je pense même à l'international, Kylian est plus reconnu, etc. Donc on est sur 2 profils complètement différents là-dessus, humainement parlant, j'entends, et ça joue beaucoup quand même de rien pour être reconnu aussi, tu vois, à l'international. Donc mais... après nous on est français, je pense qu'à l'étranger, les mecs ils se disent mais quelle question de fou, bien sûr. On a un débat de riche de dingue. Globalement, Julien a entièrement raison. Mbappé est un meilleur joueur, mais la saison dernière. Sur la saison dernière, c'est pas le cas. Il est très très fort parce qu'il peut impacter le foot et son équipe d'une manière qui est propre à lui. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, il a des qualités qui sont tellement élevées que tu peux pas trop en fait t'asseoir à cette table-là. Et Dembélé, après, je pense que les puristes du foot vraiment très romantiques, très jeu collectif et tout, ils diront ouais mais si quand même Dembélé c'est meilleur parce que vas-y il apporte plus aux gens. En 2006, Cannavaro il gagne le Ballon d'Or, je suis pas sûr qu'il soit meilleur que d'autres mecs là-dessus. Il fait une compétition dingue avec son équipe, mais c'est voilà. Enfin Dembélé c'est une pièce qui fit bien. Et... Pardon. Mbappé DC, il y a marqué ça sur la carte. Central. Non, sur la carte FIFA il y a marqué DC. C'est quoi? Défenseur central, mais comme là c'était version La Liga, c'est peut-être autre chose du coup. C'est pas défenseur central. C'est toi l'espagnol, hein. J'ai pas vu le DC moi dans le truc en fait. Si Brian il peut nous remettre la petite photo d'Mbappé là avec la carte FIFA. Mbappé sur les pénaltys achetés cette année, il a des stats de joueurs. Tu vois, regarde, elle est là, 93 DC. Ah ouais? C'est quoi DC? C'est delante central. Donc c'est toujours défenseur central? Non, delante devant, avant centre. Ah. Non, je sais pas. Faut que je révise mon espagnol. Moi, l'espagnol et moi, ça fait 6. Alors attention, avant-centre en espagnol. Il va se déjuger lui-même dans quelques secondes. Delantero centro. Ah ouais, t'as dit delante, mais ok. Delante c'est devant, delantero c'est l'avant. Ok, bon. Voilà quoi. Bon, le débat est ouvert. Je vois aussi dans le chat, c'est assez ouvert. Après, sûr, si on prend les 2 carrières, oui,
Julian, je ne peux qu'aller dans ton sens. Effectivement, c'est difficile. Mais on verra. Mais après, on a quand même ça va être intéressant de voir ce qui va se passer cette saison et dans les 2 prochaines saisons. Vu comment c'est parti, déjà, Kylian a une longueur d'avance là cette saison. J'ai la vraie question. Là, tout de suite, demain, vous avez un club, vous avez le choix entre l'un des deux. Vous prenez qui ? Ah bah si je veux faire un beau football collectif, je sais qui je prends. En vrai, Ah c'est ça. Mais Enrique, il va te dire qui il prend aussi. Ça veut pas dire que c'est un moins bon joueur, c'est juste c'est de la philosophie. Après, c'est que nous on est en train de dire que le foot c'est un sport co quoi. Ouais, non, mais moi après je peux avoir le parti pris de dire Mbappé.